Le stress toxique, c'est quand vous êtes dans un environnement pour lequel vous devez vous adapter pendant longtemps, très longtemps. Imaginez que vous ayez un coup de froid, qu'il fasse froid dehors à l'extérieur, eh bien le stress fait mobiliser vos systèmes vasculaires, contracter les petits vaisseaux à l'extérieur pour que le sang soit chassé à l'intérieur et éviter de perdre votre température. Par contre, si vous n'êtes pas suffisamment couvert et que vous êtes dans un environnement froid qui vous refroidissez, eh bien votre corps à un moment donné se refroidit et là ça devient un stress qui devient toxique pour votre corps. C'est pareil pour le bruit, c'est pareil pour la lumière et c'est pareil également pour la pression psychologique lorsqu'on est dans une situation où on a une pression importante. Et le grand drame, c'est que dans notre société, dans nos temps modernes, basé sur la rentabilité, sur la productivité, eh bien le stress durable est permanent et il s'additionne. Il y a le stress au travail, il y a le stress familial, il y a le stress dans les transports en commun, il y a le stress des médias. Et les médias sont vraiment des moyens de communication, de transmission du stress énormes. Donc juste une petite parenthèse qui n'engage que moi, libre à vous de suivre ou pas mes conseils. Écoutez le moins possible les médias classiques parce qu'ils sont anxiogènes. 95% des informations qui vous sont communiquées sont des informations négatives. Alors certes, on peut être dans la compassion de l'attentat qu'il y a eu à tel endroit, du viol qu'il y a eu à tel autre endroit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, comme on est impuissant, on prend le stress en permanence, ou de tel policier qui a été, comment dirais-je, abattu, ou de tel et tel événement négatif. Voilà. Donc ça, ce sont des stress qui s'accumulent au stress, et là, le problème, c'est qu'on a un neuromédiateur qui s'appelle le cortisol, qui sert à nous permettre de nous adapter de façon durable dans un environnement, mais le problème, c'est que quand on a épuisé notre cortisol, sécrété par les glandes au-dessus des reins, qu'on appelle les glandes surrénales, à un moment donné, il n'y a plus de voie d'adaptation. Et ça s'appelle le burn-out. Mais avant le burn-out, il y a un état qui est un peu moins connu du grand public, qui s'appelle le burn-in. Burn-in, c'est-à-dire je brûle de l'intérieur. Je brûle quoi? Mon cortisol. Et quand il n'y en a plus, ça s'effondre. Et là, c'est catastrophe. Boum. Ça peut donner, selon votre typologie, votre caractère, ou plutôt une dépression, ou plutôt un burn-out. Alors ce que je vous propose, bien évidemment, ça ne va pas remplacer l'hygiène neuropsychique qui est toujours importante, qui est même prioritaire pour réguler ces rythmes, essayer de vous accorder des temps avec un environnement stressant, le moins stressant possible, des vacances, du repos, vous oxygéner la tête, ne pas vous encombrer la tête avec trop de choses qui créent une charge mentale, qui contribuent également à favoriser un environnement stressant. Donc ça, c'est le travail de base. Mais en accompagnement avec ça, je vais vous proposer des huiles essentielles qui vont permettre à vos surrénales de mieux supporter ce stress en attendant que vous puissiez trouver une solution. Donc nous avons la chance, dans notre arsenal aromathérapique, d'avoir des belles huiles essentielles qui vont nous aider dans ce sens-là. Donc vous voyez apparaître à ma gauche, justement, une huile essentielle qui va être parfaitement adaptée par rapport à ce besoin. C'est le pin sylvestre. Le pin sylvestre, qui pousse dans les régions froides, dans l'Europe centrale, entre autres en Hongrie, mais dans tous les endroits froids du globe, eh bien, on va distiller ces aiguilles, fait partie de la famille, comme tous les sapins de la famille des Apiacées, a une très grande richesse en terpènes, mais en particulier d'un terpène particulier qui sont les pinènes. Eh bien, cette pinène, qui nous vient donc de ce pin sylvestre, eh bien, a une caractéristique, c'est que justement, comme vous le voyez apparaître sur la diapositive, il est en capacité de stimuler l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Hypophyso, c'est l'hypophyse. Hypophyso, c'est l'hypophyse, c'est-à-dire la glande qui pilote le chef d'orchestre hormonal, qui commande ensuite à l'hypothalamus, donc qui va répartir les tâches, et ensuite qui pilote les différentes glandes endocrines, dont les glandes surrénales font partie, et donc qui va permettre d'augmenter la sécrétion des hormones surrénaliennes, c'est-à-dire le cortisol endogène, celui qui est fabriqué par vos glandes cortico-surrénalienne. Eh bien, en faisant ça, donc vous allez sécréter davantage de cortisol et donc vous adapter un peu mieux au stress. On est bien d'accord, c'est une voie provisoire, il est important, voilà, vous allez avoir de meilleures ressources, mais à un moment donné, ces ressources vont finir quand même par s'épuiser. Donc là, vous avez votre compte d'épargne qui sort, vous avez liquidé votre compte courant et on arrive au compte d'épargne. Donc, par rapport à cette capacité d'agir sur nos glandes surrénales, on va dire qu'il est cortisone-like, c'est-à-dire comme il agit comme la cortisone, ou le cortisone qui est la famille, le cortisol endogène fabriqué. Donc, très très belle huile essentielle, précieuse dans ce sens-là.
Cette huile essentielle est également neurotonique car elle permet de nous adapter au stress et en même temps elle booste un petit peu notre système nerveux, donc tout ce dont on a besoin quand on commence à avoir trop de pression, quand on commence à sentir que c'est difficile, on n'arrive plus à s'adapter, donc elle peut nous rendre des très beaux services. Alors dans quel cas on va l'utiliser? Eh bien justement lorsqu'il y a trop de pression, eh bien le système commence à s'effondrer, le système nerveux commence à s'abaisser et comme elle est neurotonique, eh bien elle est parfaitement adaptée pour les problèmes d'asthénie, c'est-à-dire de fatigue. Et on verra que pour l'asthénie matinale, si lorsque vous voulez le matin, vous n'avez pas la pêche, lorsque le matin, vous démarrez, vous n'êtes pas en forme, ça fait toujours partie du questionnaire que je pose à mes patientes et patients lorsqu'ils viennent au cabinet, ce qu'on appelle en termes médicaux une anamnèse, comment vous dormez, à quelle horaire vous couchez, à quelle heure vous vous levez. Donc ça me permet de voir s'il y a un respect des rythmes biologiques. Si on se couche tous les soirs à 1 heure, 2 heures, à part si on n'a pas le choix par rapport aux obligations professionnelles, c'est pas la bonne heure. Les anciens disaient que les d'heures de sommeil avant minuit comptaient double. Il y a du bon sens par rapport à ça, parce qu'il y a tout un tas de cycles biologiques qui pilotent nos différents organes, et en particulier nos organes d'élimination tels que le foie, qui sont enclenchés de façon importante vers 1 heure, 2 heures. Si je ne suis pas en sommeil profond déjà depuis 1 ou 2 heures, voire davantage, c'est-à-dire si je me couche après 23h, 23h30, eh bien je décale mes rythmes. Alors c'est un petit peu différent pour les personnes qui sont en travail posté, c'est-à-dire qui travaillent à des heures, un coup de jour, un coup de nuit, et du reste j'en profite pour dire à ces personnes, si vous nous écoutez et que vous êtes concernés, eh bien, les informations que je vous donne ici sont extrêmement précieuses, parfaitement adaptées pour vous aider justement à bien supporter ce stress qui est un réel stress, qui accélère le vieillissement. Donc là, on va ralentir le vieillissement en luttant contre justement ces rythmes irréguliers imposés par votre travail. Et si vous êtes dans ces situations, c'est que vous n'avez pas le choix. Donc le seul choix qui vous reste, c'est justement d'ajouter les huiles essentielles pour lui permettre à votre corps de mieux s'adapter. Donc elle est également intéressante cette huile essentielle de pin sylvestre pour lutter contre les coups de pompe et tout ce qui est épuisement suite de stress. Donc fatigue chronique, coups de pompe, fatigue matinale, le pin sylvestre est vraiment une très belle huile essentielle par rapport à ça. Deuxième huile essentielle qui va parfaitement compléter le travail du pin sylvestre, c'est l'épinette noire. L'épinette noire contient également beaucoup de terpènes, 50-56% de terpènes, fait partie de la même famille que le pin sylvestre, c'est-à-dire la famille des abiacées, nous vient à peu près des mêmes endroits, les pays froids, comme grand nombre de sapins, de pins, et l'épinette noire n'échappe pas à cette règle. En l'occurrence, son berceau d'origine, l'épicéa, c'est le Canada. Donc on distille les aiguilles et on va retrouver beaucoup de choses communes avec le pin sylvestre et on verra que l'intérêt c'est de les associer tous les deux. Il y a toujours cette loi de la synergie, c'est-à-dire que 1 + 1 = 3 et non pas 2. Cette huile essentielle a également un axe privilégié qui est l'axe hypophyso-cortico-surrénalien, donc l'hypophyse et les cortico-surrénales, et on dit qu'elle est tonifiante endocrinienne, c'est-à-dire qu'elle permet de tonifier nos glandes endocrines et en particulier les glandes situées sur les reins qui sont les surrénales. Ces glandes surrénales fonctionnant mieux, eh bien, elles vont permettre de mieux s'adapter au stress durable comme nous l'avons vu précédemment avec le pin sylvestre. On dit qu'elles sont cortisone-like, à l'instar de ce qu'on a vu précédemment, et qu'elles sont tonifiantes en général. Donc beaucoup de points communs. On retrouve l'épinette noire pour les problèmes de fatigue, pour les problèmes de coups de pompe, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va les associer toutes les deux. Si vous n'avez pas la place ou les moyens pour le moment d'acheter toutes les huiles essentielles pour votre aromathèque familiale, vous pouvez prendre ou l'une ou l'autre, à votre convenance. Elles ont des rôles à peu près similaires. Le pin sylvestre aurait légèrement ma préférence, peut-être un peu plus puissant entre les deux. Mais l'idéal, on le verra dans les formules qui viendront juste après, c'est l'association, le deal gagnant-gagnant. Troisième huile essentielle qui va s'inviter à la table des huiles essentielles pour traiter les problèmes de stress durable, c'est le thym à linalol. Donc, lorsque je parle de thym à linalol, c'est-à-dire le chémotype linalol, et là c'est vraiment important de prendre le bon thym, c'est-à-dire le bon chémotype, la bonne race chimique en fonction de l'environnement où pousse le thym. Si vous prenez un thym à carvacrol, si vous prenez un thym à thymol, si vous prenez un thym à tujanol, tout ce que je dis ne marche pas. Donc, comme vous le savez maintenant, puisque vous êtes en formation d'approfondissement, c'est que déjà vous avez un certain niveau d'expérience, d'expertise et de connaissance, eh bien c'est que le chémotype donne vraiment l'activité
prioritaire et principale d'une huile essentielle. Donc le linanol, en général, est utilisé pour les problèmes ORL parce que c'est un très bel alcool terpénique, parfaitement adapté aux besoins de l'enfant, il n'y a pas de toxicité, mais le thym à linanol a une spécificité, une marque de fabrique, si je puis ainsi dire, qui lui incombe, c'est-à-dire qu'il agit au niveau du système nerveux et donc il va nous permettre d'avoir des fonctionnalités qui nous intéressent par rapport à cette problématique. En l'occurrence, le linanol, et ça c'est remarquable, à la fois d'être anti-infectieux et d'être calmant, c'est-à-dire qu'il va apaiser. Et c'est très intéressant également pour les enfants. Il est calmant, apaisant et relaxant. En réalité, il apaise, mais en même temps, il rééquilibre le tonus nerveux. C'est-à-dire que si j'étais un peu trop excité, il va me calmer. Mais si j'étais un peu trop atone, un peu trop asthénique, un peu trop fatigué, il va me permettre de ramener de l'énergie. Donc c'est un très bon rééquilibrant des fonctions nerveuses à travers les voies énergétiques, et en particulier ce qui pilote l'énergie, c'est-à-dire l'énergie vitale. Alors, du point de vue médecine énergétique, on parlerait de chi, de ki. Nous, on parle en naturopathie ou en aromathérapie d'énergie vitale, mais on parle probablement de la même chose, eh bien, c'est justement que le thym linanol amène des composés, pas que moléculaires, même d'un point de vue électronique, c'est-à-dire par rapport à la composition des particules atomiques, et probablement aussi au niveau de sa signature, eh bien, il ramène de la force et de l'équilibre au niveau du système nerveux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça va lui conférer une activité très particulière et très intéressante d'être énergétisant. Il ramène du jus, il ramène de l'énergie, de la vitalité générale. Donc, ce thym à linanol a toute sa place dans ce registre de lutter contre le stress durable. Revitalisant, vous voyez indiqué, revitalisant général. Donc son indication principale, c'est tout ce qui est épuisement nerveux. Et on va voir, quand on additionne toutes ces huiles essentielles, on va voir quelque chose de vraiment extrêmement efficace. Et dans la société dans laquelle on vit, je vous assure que ces informations sont extrêmement précieuses et je souhaite qu'elles puissent être diffusées au plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir avoir des vraies solutions sans avoir recours à la grande artillerie de la médecine allopathique. Enfin, pas l'allopathie en tant que telle, mais médicamenteuse. Nous allons aborder une nouvelle huile essentielle qui, à l'instar du thym linanol, n'est pas systématiquement utilisée pour ses propriétés au niveau du système nerveux, mais habituellement plus pour ses propriétés anti-infectieuses. Je parle du bois de rose. Donc vous voyez le bois de rose apparaître, c'est une huile essentielle extrêmement intéressante que j'ai eu la chance de connaître à mes débuts de vie en tant qu'étudiant en aromathérapie, il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, mais c'était le bois que l'on distillait, c'est-à-dire la partie de l'arbre, et une fois que l'on distillait, pour distiller, il fallait couper l'arbre. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu quelque chose d'assez triste, pour pas dire dramatique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pris la précaution de replanter des Anniba rosea, un arbre qui nous vient d'Amazonie en particulier, que certains exploitants, ou plus exactement certains trafiquants, devrais-je dire, avaient flairé la bonne affaire, vendaient ces bois très chers pour ceux qui faisaient des huiles essentielles, mais pas que, puisque le bois de rose est utilisé également dans plein d'autres domaines, en menuiserie, on fait des meubles et tout, dans ces différents pays là-bas. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas eu de précaution prise d'un point de vue écologique, il n'y a pas eu de replantation. Et à un moment donné, on se retrouvait, il n'y avait plus assez de bois de rose. Et ce qui a fait qu'on avait une rupture. Donc le bois de rose a disparu du périmètre de l'aromathérapie, des radars de l'aromathérapie, et ça a été une période un petit peu dommage. Donc à l'époque, certains chercheurs en aromathérapie avaient trouvé un bois qui était assez proche, qui s'appelle le bois de Haut, ça s'écrit H-O circonflexe, qui contenait également du linanol, donc qui donnait satisfaction par rapport aux propriétés du linanol dans ses dimensions, anti-infectieuses, mais qui malheureusement ne répondait pas à la signature du bois de rose par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Donc vous voyez que c'est vraiment important de connaître la biochimie, de connaître d'où viennent les plantes, mais de savoir aussi chaque huile essentielle. C'est pour ça que dans cette formation, à chaque module, vous aurez toujours les fiches des plantes étudiées pour que vous puissiez avoir quelque chose de précis, de concis et vous donner les caractéristiques. Et donc aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, et j'en suis des plus heureux, c'est que il a été replanté d'abord il y a quelques années, quelques décennies maintenant, des bois de rose qui sont suffisamment matures pour qu'on puisse les utiliser, mais on ne les exploite plus. C'est-à-dire qu'on est dans un commerce équitable et en plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on distille le rameau. On n'est plus obligé de couper l'arbre. Donc en distillant le rameau, en réalité, ce qu'on va retrouver, c'est le linanol et la signature de la plante. Donc on n'est pas obligé de consacrer la totalité de l'arbre. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a dans les caractéristiques de cette famille
d'arbres de la famille des lauracées, comme le laurier, qui nous vient, comme je vous disais, d'Amazonie, mais de la forêt amazonienne au sens le plus large, c'est-à-dire autant le Brésil que la Guyane, eh bien, on a un produit extrêmement intéressant au-delà de l'aspect anti-infectieux, donc on ne le note pas ici, ce qui nous intéresse c'est le système nerveux, une huile essentielle tonifiante et stimulante générale, très complémentaire du thym linalol. Donc elle réénergétise le tonus nerveux en même temps qu'elle calme. Donc un peu, on est très proche de ce qui se passe avec le thym linalol, on calme et on réénergétise. Donc là, choisissez la fragrance. Lorsque j'enseigne l'aromathérapie dans sa dimension caractérologique, j'ai mon aromathèque avec toutes les huiles essentielles dont on parle, et je fais sentir aux participants les huiles essentielles, et certains tombent en amour, comme on dit au Québec, ou amoureuses ou amoureux de cette huile essentielle. Et si c'est votre cas, qu'elle correspond parfaitement à votre goût, vous allez voir qu'elle fait des miracles. Et pour les tempéraments nerveux, selon les terminologies d'Hippocrate, c'est-à-dire les personnes assez rétractées, plutôt minces, avec le cérébral actif en permanence et à une certaine nervosité, eh bien, elle est miraculeuse. Donc vous allez pouvoir tester individuellement ces 4 huiles essentielles dont on parle. Les 2 premières sont en réalité pas à tester, elles sont à appliquer au niveau des glandes surrénales, mais on va voir une formule après où on va les associer ensemble, mais on pourrait très bien aussi travailler en olfaction directement avec le thym linalol ou avec le bois de rose, et ce serait très intéressant et très complémentaire. Alors justement, ça va nous permettre de voir les formules, mais juste avant, vous rappelez les indications pour le bois de rose, tout ce qui est asthénie nerveuse, tout ce qui est surmenage intellectuel parfaitement adapté, donc pour les nerveux ou cérébraux qui sont vraiment dans la phosphorisation parfaitement adapté par rapport à ce surmenage, pour les dépressions nerveuses en accompagnement par rapport à ce qu'on a vu précédemment dans une vidéo précédente, vous pourriez très bien ajouter le bois de rose en olfaction pour accompagner les formules avec la verveine citronnée, l'encens, néroli et tout ce qu'on a vu précédemment, mais également tout ce qui est trouble du sommeil, parce que si vous êtes trop dans cette nervosité, vous n'allez pas pouvoir rentrer sereinement dans le monde d'hypnose. Et donc, on a besoin vraiment de cette huile essentielle pour nous aider. Alors, ce que je vous propose maintenant, on a vu les 4 principales qui sont concernées par rapport justement à tout ce qui est épuisement nerveux, c'est voir en sorte comment on peut les associer pour différents registres qui nous concernent dans cette thématique. Quelques formules que je vous propose maintenant, donc pour l'apathie, pour le stress durable, complémentaire aux formules qu'on a vues précédemment, mais c'est quand le stress s'installe et qui dure longtemps. Une formule également pour tout ce qui est lié à la fatigue et l'épuisement nerveux. Voilà, donc bien sûr, on peut les utiliser indépendamment, mais il y a quand même quelques bases. Donc ce que je vous propose pour l'apathie, c'est-à-dire que là, il y a cette notion, il n'y a plus goût, on est vraiment épuisé, c'est ce qu'on appelle l'apathie. Prenez votre formulaire si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis à la fois d'une colonne avec les gouttes ou avec les millilitres, c'est à votre demande. Si c'est juste ponctuel, vous préparez les gouttes pour la journée, ou si c'est quelque chose qui s'installe de façon plus longue, et c'est probablement le cas parce qu'on est sur du chronique, je vous invite plutôt à préparer le petit flacon de 15 ml. Donc prenez un flacon de 15 ml vide, vous commencez par mettre 1 ml de bois de rose pour qu'on vient d'étudier à l'instant, l'épinette noire 1 demi-millilitre, vous allez mettre le Ravinsara, dont on n'a pas reparlé, mais le Ravinsara est également énergétisant, donc on peut le mettre dans cette formule. Le Saro, alors le Saro c'est ou le Ravinsara ou le Saro, je vous ai mis les deux dans la formule, mais en réalité l'un est proche de l'autre, donc Cinnamosma fragrans c'est le Saro, c'est le cousin biochimique du Ravinsara, donc on peut mettre l'un plus l'autre, mais si vous voulez simplifier un petit peu la formule, n'hésitez pas à ne pas mettre le Saro, ça ne pose pas de problème, ou retirer le Ravinsara. Si je retire un des deux, c'est plutôt le Saro si j'ai le choix. Et derrière, je vais mettre quand même un petit peu d'essence de mandarine parce qu'il y a une notion d'apathie, il y a une notion d'épuisement, et il faut redonner un petit peu goût à la vie par rapport à ça. Je rajoute donc 2 ml pour la mandarine, 1 ml de marjolaine des jardins ou marjolaine à coquille, ça c'est pour le rééquilibrage. Et donc j'ai à la fois les huiles essentielles tonifiantes, Ravinsara bois de rose, celle qui permet également de jouer sur les surrénales et les classiques dont on a déjà parlé précédemment, j'y reviens pas, du système nerveux, mandarine, marjolaine. Et là, ce mélange-là, vous complétez avec, pour avoir un flacon de 15 ml d'huile végétale, et là vous allez pouvoir l'appliquer en olfaction, toujours pareil, quelques gouttes sur la face interne des poignets, bien respirer, et également, n'hésitez pas à utiliser toutes les interfaces possibles, à la fois le plexus solaire, à la fois la voûte plantaire, et le long de la colonne vertébrale, et faites ça sur au moins 3 ou 4 semaines, parce que là, il faut travailler au long cours. Maintenant, par voie orale, il est toujours possible de rajouter quelques hydrolats aromatiques. Donc là, vous pourriez rajouter une demi-cuillère à café ou 3 ml d'hydrolat de laurier, qui aurait donné de la force aussi, un
également le romarin à verbenone, qui est également énergétisant et en hydrolat très intéressant, une demi-cuillère à café ou 3 ml. Vous mettez ça dans un quart de litre d'eau et vous répartissez ça en 3 prises dans la journée. Et là, vous avez une belle formule pour lutter contre l'apathie. On a un traitement de fond, hein, c'est 3-4 semaines. Donc si vous ajoutez hydrolat et huile essentielle, on a quelque chose de plus complet. On a parlé du stress jusqu'à présent, mais là je vous propose une formule pour le stress durable. Donc le stress durable, ce qu'on va faire, c'est, en plus de ce qu'on a vu précédemment, c'est soutenir les fonctions cortico-surrénaliennes, c'est-à-dire les renforcer nos capacités endocriniennes que nous avons pour permettre de s'adapter au stress durable en sécrétant davantage de cortisol. Donc là, il n'y a que 2 huiles essentielles qui sont vraiment les plus importantes. La première, c'est l'épinette noire. Donc là, je l'ai fait en gouttes, charge à vous de répartir en millilitres. On va mettre 3 gouttes. Ensuite, c'est le pin sylvestre, donc à part égale, 3 gouttes aussi. Pour éviter, parce que ça chauffe un peu, on dilue à parts égales, donc 6 gouttes d'huile végétale. Et ce mélange-là, ça fait 6 gouttes. Vous pouvez faire 2 et 2 si vous voulez. Hein, ça dépend de la quantité ou de l'effet que vous recherchez. Et tous les matins, une fois que vous avez pris votre douche, qui réveille bien. Vous pouvez terminer avec une petite douche. Vous pouvez terminer avec une petite douche fraîche, ce qui est intéressant. Une fois que vous avez fini votre toilette, ce mélange, vous allez l'appliquer sur les glandes surrénales. Je vous fais voir, les glandes surrénales, c'est sur les reins. Là, c'est pas les reins, ce sont les lombaires. Les surrénales, c'est au-dessus, c'est-à-dire carrément au niveau de mes mains, à la fin des côtes flottantes. Donc, vous faites ça le matin et vous allez voir que vous allez avoir la pêche. Personnellement, dans les périodes où je travaille beaucoup, ce qui m'arrive de temps en temps, même assez régulièrement, eh bien, lorsque je fais ça, je sens, c'est comme s'il y avait une bouffée d'énergie qui montait, et ça remplace largement le café, qui lui est un neurotonique, mais n'agit pas au niveau des surrénales, donc c'est beaucoup plus efficace. Ça, c'était pour le stress durable. Maintenant, nous allons voir pour tout ce qui est fatigue intellectuelle, tout ce qui est asthénie intellectuelle ou fatigue nerveuse, qui serait un synonyme. Donc là, nous allons utiliser le bois de rose, 3 ml. Nous allons utiliser une essence dont on n'a pas parlé, et c'est bien de faire des invités surprises, c'est l'essence de pamplemousse. L'essence de pamplemousse qui a un côté intéressant au niveau justement qui va réveiller l'essence. L'épinette noire dont on a parlé bien évidemment, le laurier qui ramène de la force du laurier, la confiance mais également la force, et nous allons diluer ça avec un peu d'huile végétale de noyau d'abricot, et de ce mélange-là on peut prendre 2-3 gouttes en bouche en sublingual, ou avec un petit peu de miel, 2 à 3 fois par jour, au minimum 2 fois, et rien ne vous empêche bien évidemment d'adjoindre la voie olfactive, face interne des poignets, et avoir une inspiration profonde à la demande. C'est-à-dire que là, autant par voie orale, vous n'allez pas dépasser 2-3 prises par jour, mais par voie olfactive, rien ne vous empêche de le faire 2, 3, 4 fois à la demande. Autre formule, autre proposition pour l'épuisement nerveux, ce serait le thym linanol, comme on l'a vu, qui est énergétisant, l'épinette noire pour les glandes surrénales, le laurier noble pour la confiance, la force, la puissance, et également le gingembre, qui est un tonifiant du système nerveux. C'est pour ça qu'on utilise aussi le gingembre, du reste, pour les problèmes d'intestin atone, pour les problèmes de constipation. Il tonifie. Et donc là, bien évidemment, je vous fais plusieurs propositions. Ça veut dire qu'il faut que vous essayiez, que vous sentiez les huiles essentielles, et peut-être que l'une vous correspondra mieux que l'autre. Particulièrement, j'adore le gingembre, et le gingembre me réussit bien. On dit qu'il est aphrodisiaque en blaguant en mangeant du gingembre, c'est pas tout à fait exact. En fait, il est tonifiant, donc il tonifie la digestion. C'est un très bon ami, la racine en nourriture. Faire attention par contre au gingembre sucré, c'est celui qui pose problème. Très bon tonifiant de l'estomac, mais il tonifie également le système nerveux, et en huile essentielle, on a également cette vertu-là. On dilue ça avec 4 ml pour compléter, d'avoir un petit flacon d'huile végétale, et toujours pareil, on met en bouche, on applique sur les surrénales matin et soir pendant 3 semaines. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour ce module un peu plus court que les autres, mais qui, je souhaite, si vous êtes concerné par ces problématiques, vous, vos proches, vous permettre de mieux supporter le stress durable, mais charge à vous de prendre soin de vous, charge à vous d'être à l'écoute de votre corps, et mon objectif est toujours le même, vous rendre maître de votre navire, de votre santé, donc soyez à l'écoute de votre corps, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, et vous le méritez vraiment bien. Merci pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation en ligne.